Le Tanganyika a été au centre de l'attention grâce à un exposé riche à DRC Mining Week qui nous a vendu les valeurs et richesses du Tanganyika. Devant la presse louchoise, ces deux ministres, celui des mines, énergie, hydrocarbures, transport et voies de communication, ainsi que celui de l'agriculture, pêche, élevage, environnement et développement rural, qui séjourne à Lubumbashi dans le Haut-Katanga depuis la tenue de la semaine minière. Chaque ministre a fait savoir à la presse les avancées qu'enregistre cette jeune province. John Mbangu, ministre de Mines, a rassuré les médias louchois sur notamment l'évolution des travaux de la construction de l'aéroport de Kalemi, la problématique de la fabrication de batteries électriques à base de lithium extrait de Manono et l'envahissement du quartier Kitotolo par les exploitants artisanaux. Nous avons instruit tous nos services techniques, le CMAP, la division des mines, la PMH, pour délocaliser ces clandestins, parce qu'ils n'ont aucun document. Donc au moment où je vous parle, la procédure a été déjà lancée. Je crois les résultats, selon le dernier rapport, même la dame qui favorisait la vente clandestine de parcelles a fui, il n'est plus à Manono et les créateurs ont commencé à libérer. Il y a eu une réunion conjointe entre les représentants des créateurs, l'administrateur des territoires, la société civile et les services techniques pour résoudre ce problème. Je pense le dossier est au contrôle et bientôt le quartier sera libéré et Kitotolo va résister. Dans ce domaine de la fabrication, donc de l'usine de la fabrication de batteries, ne relève pas de la compétence du ministère de Mines. C'est de la compétence du ministère de l'Industrie. C'est pourquoi le gouvernement central a préféré travailler en symbiose avec le gouvernement zambien pour trouver. Mais sinon, la préférence du peuple de Tanganyika, c'est de voir cette usine être construite à Kalemi ou à Manono. Et son collègue de l'Agripel, Jules Luamba, c'est lui, penché sur les potentialités qui regorgent le lac Tanganyika. Selon lui, les ressources de ces lacs peuvent bénéficier à toute la République. Si le Congo importe les poissons de l'extérieur, ce n'est pas la faute du Tanganyika. Pour l'instant, l'activité de la pêche dans le Tanganyika est encore au niveau artisanal. Il faut avoir des équipements, il faut avoir des bateaux appropriés avec des sonars pour nous donner des bancs de poissons, des grandes quantités disponibles pour que le processus